Aujourd'hui, une partie du cours de la mécanique, niveau 3e année collège, caractéristique d'une force. Donc on va faire un petit rappel du cours. Tout d'abord, on va donner la définition de la force. La force est toute cause capable de, soit de créer mouvement d'un corps, soit de modifier ou bien de varier son mouvement, soit de déformer un corps, comme le cas par exemple de la pâte à modeler, ou bien de froisser du papier, ou bien de maintenir un corps en équilibre. Ça, c'est la définition d'une force. Et bien sûr, on peut distinguer deux types de forces. Bon, il y a des forces de contact et des forces à distance. On va étudier chaque cas le suivant à la suite de ce cours. Donc, il y a ici des forces de contact et forces à distance. Donc, commençons par les forces de contact. Bon, peuvent être soit localisées, c'est-à-dire des forces de contact, c'est-à-dire le contact entre le corps qui exerce la force et le corps qui subit la force. Ils peuvent être soit localisés si les deux corps en interaction sont en contact, ou un seul point. C'est-à-dire que la surface de contact est très petite. Pour cela, on peut les appeler, ce sont des forces de contact localisées. Bien, il y a d'autres forces de contact qu'on peut les appeler des forces de contact réparties si les deux corps en interaction sont en contact sur toute la surface. C'est-à-dire la surface ou bien la surface de contact est très grande. Donc, on peut nommer ce type de force de contact répartie. Pour les forces à distance, c'est tout simplement ce sont des forces où les deux corps en interaction ne sont pas en contact. Ils sont éloignés. Bien. Bon, la suite. Donc, la force, bien sûr, étant une grandeur vectorielle, donc il se caractérise. Donc, on sait qu'un vecteur, il a 4 caractéristiques. La même chose que la force, c'est une grandeur vectorielle. Donc, il se caractérise premièrement par son point d'application, le point d'application. Bon, prenons le cas de ce schéma. On a ici un joueur de foot. Donc, il frappe avec son pied le ballon. C'est-à-dire, il va exercer une force de contact à ce point, entre le ballon qui subit la force et le pied qui exerce la force. Voilà. Ça, on appelle le point d'application. C'est le point d'action de force, le point d'application de cette force. Bien. Bon, la définition, le point où l'action mécanique est appliquée. Bon, il y a deux cas. Lorsqu'on a pour une force de contact localisée et le point de contact entre les deux corps en interaction. Voilà. On appelle c'est une force de contact localisée. Donc, il y a un point, il y a une surface très petite. Donc, ça, on l'appelle le point d'application. Dans ce cas, d'après ce schéma, donc, on a le point d'application. Donc, c'est une force de contact localisée. Donc, la surface de contact est très petite. Et ça, on peut l'appeler, on peut le nommer sur le point de contact. Ou bien, pardon, le point d'application de cette force. Bien. Si on a, par exemple, pour une force à distance, le point d'application, c'est tout simplement le centre de gravité G du corps considéré. Si on a, par exemple, une force à distance entre le corps qui exerce la force et le corps qui subit la force, donc il n'y a pas de contact. Donc le point d'application, c'est tout simplement le centre de gravité du corps qui subit la force. Voilà. On passe maintenant à la deuxième caractéristique, c'est tout simplement la ligne d'action. Ou bien on peut le nommer la direction, ou bien la droite d'action. Bien.
Donc, d'après ce schéma, vous pouvez constater ici, on a la direction de cette force. Voilà. Vous pouvez constater que c'est une droite qui est inclinée. Donc, on peut la nommer, c'est la droite d'action, ou bien la ligne d'action de la force qu'exerce le pied sur le ballon. Bien. Donc, il correspond à la direction suivant laquelle agit l'action mécanique sur le corps considéré. On a ici le corps considéré, c'est tout simplement le ballon. Donc, la ligne d'action, c'est cette droite qui est inclinée. Ou bien la direction de la force, c'est une droite. C'est une droite, voilà. Bon, il est incliné. Bien. Donc, il peut être soit horizontal, c'est-à-dire soit horizontal, soit vertical, soit incliné. Dans ce cas, il est incliné. Donc, il y a 3 cas. Soit on peut la trouver horizontale, soit verticale, soit inclinée. Bien. On passe maintenant à la troisième caractéristique, le sens de la force. Bien, le sens de la force. Voilà, vous pouvez constater ici, d'après cette flèche, que le sens de la force, c'est ce point, donc il est dirigé vers le haut. C'est-à-dire que lorsque le joueur frappe le ballon, donc le ballon se déplace dans ce sens, voilà, dans ce sens suivant cette direction. Ce sens, voilà, c'est le sens de la force. Bien. Donc, il coïncide avec le sens du mouvement, donc le mouvement du déplacement, oui, tenté par le corps sous l'effet de l'action mécanique. Bien. La dernière caractéristique, c'est l'intensité de la force. Voilà, l'intensité de la force. Donc, comme définition, c'est une valeur numérique positive caractérisant l'effet de l'action mécanique et mesurable par un dynamomètre. L'appareil de mesure qui mesure, bien sûr, ou bien qui peut nous donner la valeur de l'intensité, on peut nommer cet appareil sur le dynamomètre. Bien, sur le dynamomètre. Bien sûr, son unité, c'est le newton. Voilà. Elle est mesurable avec le dynamomètre. Bien. Donc maintenant, on va faire une petite application pour faciliter ce rappel de cours. Donc, les données de cette application, premièrement, on a ici un schéma. On a un clou en fer qui est suspendu par un fil et un aimant. Et on sait qu'un aimant, c'est un corps qui attire, bien sûr, les corps qui sont constitués de la matière du fer. Bien. La première question, classifier dans un tableau les forces exercées premièrement par le fil sur le clou et par l'aimant sur le clou. Donc on va dresser un tableau pour classifier, c'est-à-dire les forces qu'exerce le fil, premièrement le fil sur le clou, deuxièmement l'aimant sur le clou. Deuxième question, déterminer les caractéristiques connues de ces deux forces. Donc ça, c'est une petite application qu'on va essayer de la résoudre. Bien, passons maintenant à la solution. Voilà, on passe maintenant à la solution de cette application. Premièrement, il nous demande de classifier dans un tableau les forces exercées par le fil sur le clou, puis par l'aimant sur le clou. Bien sûr, on a ici le fil et on a qui maintient le clou en fer et on a ici un aimant, voilà, qui se trouve dans la position horizontale. Bien. Réponse. Tout d'abord, on doit schématiser chaque force par le vecteur. Commençons par le fil sur le clou, le vecteur T. Et la force qu'exerce l'aimant sur le clou, sur le vecteur F. Donc, on a ici deux forces T et F.
et on va classifier ces deux forces. Est-ce que ce sont des forces de contact ou bien des forces à distance? Il y a deux sortes de force de contact localisée et force de contact répartie. Bien. Commençons par T, la force qu'exerce le fil sur le clou en fer. On peut constater que le contact entre le fil et le clou, c'est un point. Cela veut dire que la force qu'exerce le fil, voilà, sur le clou, c'est une force de contact localisée. Bien. Pour la force F qu'exerce l'aimant sur le clou. Voilà, l'aimant n'est pas en contact avec le clou en fer. Donc c'est tout simplement, c'est une force à distance. Bien. C'est une force à distance. On passe maintenant à la deuxième question. Déterminer les caractéristiques connues de ces deux forces. Bien. Un peu de réflexion avant de passer à la réponse. Donc, on dresse ce tableau. On a le point d'application de la force qu'exerce le fil sur le clou sur le point A. Donc, il y a un contact qui est très petit, une surface de contact entre le fil et le clou, c'est un point, donc on peut nommer ce point A. La droite d'action de la force qu'exerce le fil sur le clou. Bien, c'est tout simplement la droite du fil. Voilà, ça c'est la droite d'action qu'exerce le fil sur le clou. C'est cette droite, c'est tout simplement le fil. Il est incliné. La droite d'action, elle est inclinée. Bien. Le sens de la force. Donc le sens, étant donné que le fil maintient le clou, donc le sens c'est de A vers le haut, vers l'autre extrémité du fil. De A vers l'extrémité du fil, dans ce sens. Voilà, de A vers le haut. Et bien sûr, la quatrième caractéristique, elle est inconnue. Donc, d'après l'énoncé, ils n'ont pas donné la valeur de cette force. Donc, on peut tout simplement dans le tableau mentionner le mot inconnu. On passe maintenant à la force qu'exerce l'aimant sur le clou en fer. Bien. Étant donné que c'est une force à distance, il n'y a pas le contact entre l'aimant et le clou. Il n'y a pas de contact. Donc, comme on a vu dans le rappel, que le point d'application d'une force à distance est toujours le centre de gravité G du corps considéré, c'est-à-dire du clou, ce point. Bien. La droite d'action. Voilà, la droite d'action de cette force, c'est l'horizontale passant par G, étant donné que l'aimant attire vers lui le clou. Donc, la droite d'action est tout simplement l'horizontale passant par G. Voilà, le sens est de G vers l'aimant. Donc, l'aimant attire le clou. Le sens de cette force est de G vers l'aimant. Et bien sûr, il nous reste la dernière caractéristique, c'est l'intensité. De même, elle est inconnue. Voilà, l'intensité, elle est inconnue. Bien. Bon, je vous remercie de votre attention. Bon courage et à très bientôt.